Salut chers passionnés des sciences mathématiques. Je me nomme Mimbe Lewis, enseignant de mathématiques au secondaire, consultant mathématiques au supérieur et ingénieur-chercheur en sciences de l'énergie de l'École normale supérieure polytechnique de Douala ex-FGI, titulaire d'un master recherche en mathématiques appliquées. Dans cette page YouTube, il serait question du 7e art, l'art de comprendre les mathématiques dans l'univers convergent, c'est-à-dire résoudre les problèmes mathématiques de niveau facile, moyen, difficile, voire même expert, voilà, portant sur l'algèbre, la topologie, l'analyse numérique, l'analyse fractionnelle, la géométrie projective, l'analyse complexe en général, bref, dans tous les domaines des sciences mathématiques. Donc, ceci en mettant en exergue les techniques les plus avancées, les méthodes super efficaces pour mieux aborder l'univers convergent. Vous savez, la mathématique est intéressante dans sa partie convergente. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sensibles aux mathématiques en général, c'est vraiment pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et pour les passionnés de la mathématique comme vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager parce que vous ne serez pas déçus par les publications dans cette page YouTube. Je consacre dans cette première vidéo aux réponses des différentes questions que mes apprenants et étudiants ont la fâcheuse habitude de me poser. Monsieur Lewis, à quoi servent les mathématiques? C'est quoi les maths et à quoi servent les mathématiques au quotidien? Vous voyez, ce sont des questions qu'on a l'habitude de rencontrer lorsqu'on enseigne les maths. Nos auditeurs ont la fâcheuse habitude de nous demander ça. L'avantage pour eux d'apprendre les maths, l'intérêt, c'est bien beau. On aime avoir, l'homme aime être motivé par un intérêt, quelle que soit sa forme dans ce qu'il fait. Voilà. Donc, tout bon scientifique dira que la mathématique, c'est cette science-là qui raffine l'esprit, qui développe le mental et permet à l'homme d'atteindre l'éveil. C'est cet outil-là qui permet à l'homme d'entrer dans la zone en développant deux aspects, la logique et le raisonnement. Vous savez, pour être doué en mathématiques, il ne faut pas être sorcier. On n'a pas besoin de... Il ne faut pas être sorcier. Il faut avoir juste une bonne logique et un raisonnement solide. Vous savez, le raisonnement vous permet de comprendre, le raisonnement te permet de savoir ce qu'il faut faire face à la difficulté. Par contre, la logique te permet de comprendre le problème, mieux l'analyser, savoir écrire ce qu'il faut écrire grâce au raisonnement. Vous voyez que ces deux variétés, ces deux aspects sont complémentaires. Ça se complète. Donc, en développant ces deux aspects chez l'homme, on devient expert à son domaine. On devient calé à son domaine. Vous savez, grâce à ces deux aspects, l'homme est capable de prendre les bonnes décisions. L'homme est capable d'analyser les problèmes qu'il rencontre chaque jour. L'homme est capable même de stimuler, donc de modéliser les phénomènes physiques qui se produisent au quotidien, et l'interpréter grâce à plusieurs notions mathématiques, comme par exemple l'analyse de probabilité te permet de faire des projections sur les différents statuts sociaux. Les suites numériques te permettent de coder les problèmes
d'interpréter mathématiquement les comportements physiques qui se produisent chaque jour. Voilà. Je vais prendre un exemple. Un exemple que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez essayer ça chez vous. Vous pouvez essayer ça avec vos apprenants. Ça marche à presque tous les cours. C'est ce genre de... On dirait que la probabilité de réalisation de ce phénomène-ci est pratiquement égale à 1. Donc c'est un phénomène qui se produit à chaque fois. Ça se réalise toujours. Mettons-nous dans une situation un peu concrète, quoi. Imaginons-nous un instant, on a face à nous un professeur de mathématiques. Prenez un exemple qui se rapproche de nous. Un professeur de mathématiques et un professeur de littérature. Donc on a ici 2 mentors dans leur domaine, deux calibrés, quoi, dans leur domaine. Donc, la question est de savoir, donner la négation de la phrase « Si je pars à l'école, alors je réussirai dans la vie ». Vous voyez, donc c'est une phrase très simple. Mais dans le résultat, la réponse n'est pas assez cursif, n'est pas facilement visible au premier coup à l'œil nu. Donc, beaucoup d'amateurs, beaucoup d'étudiants, d'apprenants, même beaucoup de professeurs de littérature peuvent tomber dans ce genre de piège, dans ce genre de petits problèmes qu'on a la fâcheuse habitude de négliger. Donc beaucoup d'amateurs diront que la négation de cette phrase est « si je ne pars pas à l'école, alors je ne réussirai pas dans la vie ». C'est une phrase assez jolie, mais beaucoup trop jolie pour être vraie. Vous voyez donc que pour un mathématicien à viser celui-là, pour un mathématicien capable d'atteindre l'éveil, celui-là qui maîtrise sa logique et son raisonnement, serait donc capable d'interpréter le langage littéraire, de quantifier le langage littéraire en langage mathématique, résoudre le problème mathématique et réinterpréter la solution afin de passer du langage mathématique vers le langage littéraire et donner enfin le résultat proprement dit. C'est ça le mathématicien. Et comment il fera ça? Vous savez, la phrase c'est « si je pars à l'école, alors je réussirai dans la vie ». La phrase là, mathématiquement, est truffée des indicateurs. Prenons 2. Il y a le si et le alors. Ces 2 indicateurs-là caractérisent l'implication. Le si et le alors, c'est l'implication. Donc pour un mathématicien, il sait qu'il a affaire à une implication. Et l'implication, c'est cet opérateur mathématique-là qui permet d'associer 2 propositions. Et une proposition, c'est quoi une proposition? Une proposition, c'est cette assertion-là possédant des inconnus, pouvant prendre une des 2 valeurs de vérité. Donc, une proposition peut être soit vraie, et on associe la valeur binaire 1, soit elle est fausse, et on associe la valeur binaire 0. Donc, une proposition ne peut en aucun cas être à la fois vraie et fausse. Donc, soit la proposition reste vraie, soit la proposition prend la valeur binaire 0 et elle reste fausse. Donc, on a donc fait ici une implication. On a P implique Q. Donc, pour un bon mathématicien, dans sa tête, il sait qu'il a affaire à P implique Q. Je dis ceci. Donc, pour un mathématicien, dans sa tête, il sait qu'il a affaire à P implique Q. Donc, on lui demande ici la négation d'une simple implication. P implique Q. La première proposition, c'est
je pars à l'école. C'est je pars à l'école et c'est initialisé par si. Et la deuxième proposition, c'est je réussirai dans la vie et c'est initialisé par alors. Donc on a si je pars à l'école, alors je réussirai dans la vie. Donc une implication, simplement. Donc, et la négation d'une implication, c'est donc, vous voyez, donc, nous sommes passés du langage littéral pour le langage mathématique. Pour donner la négation d'une implication, il suffit de transformer l'implication en une disjonction. Et la disjonction, c'est le ou. C'est un second connecteur logique mathématique. La disjonction, c'est le ou. La transformer en forme de disjonction d'une implication, c'est non P au Q. Vous voyez, donc nous sommes passés de l'implication pour une disjonction. On veut la négation d'une implication, c'est que la négation d'une simple disjonction. Ce qui fait donc ici appel aux petites règles de Morgan. Les règles de Morgan s'imposent sur la négation de deux propositions reliées par les connecteurs de conjonction et de disjonction. C'est-à-dire les propositions. Voici les exemples, voici les formules de loi de Morgan. Si on a P ou Q, sa négation c'est non P et non Q. Et si on a P et Q, sa négation c'est non P ou non Q. Ouais, donc par simple application des lois de Morgan, on obtient la négation de la conjonction et de la disjonction. Là, on va donc faire de même. On va donc faire de même sur l'implication. P implique Q. On veut simplement la négation de P implique Q. C'est qu'on reste dans avec quoi? La négation de P bar au Q. En appliquant dans la première loi de Morgan sur la disjonction, ça devient donc P bar et Q. Or, j'ai dit tantôt qu'une proposition est soit vraie, soit fausse. Elle ne peut en aucun cas être vraie et faux au même moment. Donc, on a donc ici P bar égale P. Comme ceci. Donc, la négation de la négation, c'est la proposition. La négation de la négation d'une certaine proposition P et encore la proposition P. Donc, on reste donc ici au final avec P et non Q. Donc, dans la tête du mathématicien, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Et ceci représente le et. Donc, P et non Q. C'est que le mathématicien dira donc tout simplement, que la négation de la phrase « si je pars à l'école, alors je réussirai dans la vie » n'est rien d'autre que « je pars à l'école et je ne réussis pas dans la vie ». Je pars à l'école et je ne réussis pas dans la vie. Vous voyez donc, on passe de l'interprétation mathématique pour le langage littéral. Donc, ce qui nous permet ici de retrouver la véritable réponse à cette question. Et donc, les deux réponses fournies par les deux personnes sont très proches, mais il y a des différences entre les deux. Donc, au final, force est de comprendre que la mathématique permet de quantifier le réel à sa juste valeur. La mathématique te permet de faire le bon choix au quotidien, d'interpréter ton entourage, interpréter les phénomènes physiques qui t'arrivent au quotidien. Donc, il est fort nécessaire de maîtriser la logique et le raisonnement pour être calibré en mathématiques. Personnellement, moi, comprendre les maths, c'est comprendre le langage de Dieu. Et Dieu n'est pas facile à comprendre. Voilà pourquoi les mathématiques ne sont pas facilement accessibles. Comprendre les maths, c'est comprendre le langage de Dieu. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos qui vous seront publiées dans cette page, il sera question vraiment du 7e art. On va développer
les outils et développer des nouvelles techniques qui vont nous permettre d'aborder facilement l'univers convergent tout en résolvant les différents problèmes mathématiques qui seront soumis à notre analyse. Donc, je vous remercie de votre bonne compréhension. N'oubliez surtout pas de vous connecter, de liker et de vous abonner. Question d'être simplement connecté à toutes les nouvelles publications dans cette page. Donc c'est ainsi qu'ensemble, on réussit à trouver le bon dans ce que nous faisons, à associer notre utile à l'agréable là et apporter un plus à la science que nous aimons tant, les mathématiques, dans l'univers convergent.